What the YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est lundi, alors lundi matin pour moi et ce sera lundi soir pour vous, c'est la quatrième, la quatrième, je vais la garder celle-là parce qu'elle est drôle, la troisième, non la quatrième semaine de la critique de Daz, et oui déjà le quatrième numéro. Déjà je voulais vous remercier tous de vos nombreux commentaires, tous très gentils, de vos likes, de vos partages, etc. Et surtout, le nombre d'abonnements va de manière fortement croissante. Dire qu'on était 10 sur ma chaîne il y a moins d'un an et on était 30 il y a moins de 30 jours. On est quasiment 110 maintenant aujourd'hui. Donc, merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. Voilà, sur cette chaîne, on parle à peu près de tout. Mais mon gros programme, c'est celui-là. Chaque semaine, c'est ma petite chronique des choses que j'ai vues. Et ben du coup, partons dans le vif du sujet. Cette semaine, on va parler films, et on va parler films Netflix. Donc, il y a Deadly Illusions, il y a I Care a Lot, et il y a Fatal. J'attends un tout petit peu parce qu'au moins ça me permet de mettre les affiches de ce côté-là, comme ça c'est beaucoup plus simple. Bref, on va discuter de tout ça après le générique, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, et ben à tout de suite. On va d'abord parler du film I Care a Lot avec Rosamund Pike, Peter Dinklage et Eiza González. Film réalisé par G. Blakeson. Donc, qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, le personnage de Rosamund Pike joue le rôle de Marla. C'est une directrice d'agence de... elle est tutrice, on va dire, de personnes âgées, voilà, on va le dire ça comme ça. Elle a monté une boîte très très florissante, puisque du coup, au tribunal, elle est souvent nommée pour s'occuper des personnes, soit qui sont en maison de retraite et très très vieilles, soit qui n'ont pas toute leur tête, et du coup, qui peuvent pas s'occuper de leurs affaires personnelles. Donc elle est là, elle vend leur maison, enfin, elle est censée les aider, je dis bien, elle est censée, parce qu'en fait, c'est une énorme arnaqueuse, voilà. Avec sa copine, elles ont monté une entreprise assez florissante. Elles arnaquent ces personnes âgées, récupèrent l'argent et font des placements, bref, ça se monte très bien, ça réussit, et elle a beaucoup d'argent, de très belles maisons, de très belles situations, jusqu'au jour où, bien évidemment, elle va tomber sur une personne âgée qui va pas... Enfin, va lui poser des problèmes, on va dire ça comme ça, des secrets, etc. Bref, comme d'habitude, je vous spoil pas, on se retrouve après un petit bout de bande-annonce, puis je vous explique ce que j'en ai pensé, à tout de suite. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with me. And remember. Alors, au final, est-ce qu'on regarde ou pas? Moi, je dirais oui, mais pas un grand oui. En fait, je vous explique, la fin m'a extrêmement déçu. Le film est vraiment pas mal jusqu'aux 3/4, voire au 4/5. Rosamund Pike est encore parfaite. Alors, j'ouvre une parenthèse, ceux qui ne la connaissent pas, foncez voir le film de David Fincher qui s'appelle Gone Girl, avec Ben Affleck, qui est juste une pépite, un de mes films favoris de... peut-être de ces 10 dernières années, qui est vraiment extraordinaire. Alors, je sais pas si sur les plateformes Netflix et tout, je vous le mettrai dans un texte sur le côté, je sais pas, on verra quand je ferai le montage, mais en tout cas, foncez voir ce film, Gone Girl de David Fincher, elle est juste magnifique dedans. Magnifique ou pas, mais bon, elle joue très bien. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, Rosamund est excellente dans ce film, comme d'habitude. Peter Dinklage, donc le fameux Tyrion Lannister de Game of Thrones, est un petit peu moins bon, je vais être très honnête, je me demande un peu ce qu'il fait là. Eiza González, qui est l'apprenti, on va dire, entre guillemets, de Marla, est aussi très fraîche, très mignonne et joue très bien. Bon, pas trop connue encore cette actrice, mais voilà, dans Baby Driver, elle était plutôt pas mal. Bref, l'histoire est plutôt sympa, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe avec cette nouvelle grand-mère, quel est son secret, enfin, comment Marla va s'en sortir, parce qu'elle a des gros problèmes avec ça. Je vous dirai pas plus, évidemment, mais on a envie de savoir, et moi je trouve que le film est très bien. Mais alors la fin, j'ai pas compris. Pourquoi il termine comme ça? Évidemment, je ne dirai rien, mais c'est claqué au sol, clairement. Enfin, pour moi, attention, les critiques n'engagent que moi, hein, je le dis, j'ouvre une autre parenthèse, mais évidemment, dites pas, ouais, Daz a dit que c'était le truc universel, etc. Non, non, pas du tout. Moi, je vous donne mon avis, mon humble avis. Et évidemment, justement, si jamais vous voyez le film
grâce à mes critiques ou pas, et que vous l'avez déjà vu et que vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, surtout sans spoil, n'hésitez pas dans les commentaires. Au contraire, moi j'y répondrai, c'est important. Donc moi, j'ai trouvé la fin vraiment ridicule. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça pète tout le film. Alors au final, le film est quand même vraiment sympa et pour moi est à regarder. Vous me direz évidemment si jamais vous le voyez, qu'est-ce que vous en avez pensé de la fin, mais moi j'ai pas aimé du tout. Bref, allez, on se retrouve pour le deuxième film. À tout de suite. Deuxième film cette semaine, c'est donc le film Fatal sur Netflix, avec comme actrice principale Hilary Swank, et oui, elle revient, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, c'est ça qui m'a attiré pour voir le film, on va dire en premier, clairement. Donc c'est donc avec aussi Michael Ealy, beau gosse, tout simplement, faut dire ce qui est, et Mike Colter. Évidemment, je pense que les fans de super-héros l'auront reconnu comme le personnage qui a interprété Luke Cage, voilà, tout simplement, qui était pas terrible, entre guillemets, mais lui jouait bien. Bref, il est là dans ce film. Donc, qu'est-ce que c'est Fatal? En fait, Michael Ealy joue une ancienne star du basket qui est devenue agent de joueur. Ça cartonne puisqu'il a une baraque mais magnifique, un truc de fou, il a une belle femme, une belle vie, enfin bref, tout va bien pour lui. Malheureusement, un jour, il se fait agresser chez lui par un homme donc masqué. Il y a une grosse bagarre, l'homme s'en va, mais voilà, enfin ça se passe mal. Forcément, il y a une enquête et l'inspectrice de police, qui est donc jouée par Hilary Swank, arrive là dans le couple et patatras, voilà, tout va pas bien se passer. Bref, comme d'habitude, pas de spoil, surtout dans mes critiques. Voilà, comme d'habitude, on va regarder un petit bout de bande-annonce pour vous situer un peu le truc, puis on se retrouve tout de suite après pour mon avis. Allez, à tout de suite. Stay on the road, and it will take you safely home, but make a wrong turn, and you will meet the darkness. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Fatal? Eh bien, c'est pas terrible. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, depuis que je fais ces critiques-là, je tombe plus sur des choses qui me déçoivent que sur des choses que j'adore. Si seulement vous pouviez lire mon blog et regarder ma page Facebook, 95% des films et des critiques que je fais sont positives. Déjà, moi je suis quelqu'un de positif dans la vie. Et voilà. Et là, en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, si c'est le mood, le fait de la situation actuelle, etc., confinement, tout ça. Eh ben, il y a beaucoup de choses que je vois qui me plaisent pas et ça fait bizarre. Et ben, ce Fatal, j'avais envie de bien l'aimer. Et ben, en fait, c'est pas non plus ridicule, mais franchement, c'est clairement pas terrible. Ça se veut thriller romantique. Enfin, voilà quoi. Hilary Swank, par contre, est très bonne. Ça, y a aucun souci là-dessus. Heureusement du reste. Même Michael Ealy est plutôt pas mal, hein, clairement. La mise en scène a quelques bons plans, on va dire. La musique totalement oubliable. Bref, l'histoire est un peu claquée. On se doute de ce qui va arriver, mais ça arrive pas. Il y a un pseudo-twist qui est franchement pas terrible. Et puis la fin... on se demande pourquoi ça se finit comme ça. Enfin bref, j'ai du mal après à parler longtemps d'un film que j'ai pas trop aimé, mais le but est aussi là de vous prévenir. Et quand je vois les critiques sur internet, je pense que je suis loin d'être le seul. Bref, Fatal, c'est pas terrible, donc vous pouvez passer votre chemin allègrement. On se retrouve pour le troisième film tout de suite. Allez. Et donc le troisième film cette semaine, c'est Deadly Illusions, sur Netflix encore une fois. C'est un film de Hannah Elizabeth James, avec la revenante Christine Davis. Je pense que quand vous allez voir la photo, quasiment les 3/4 des gens vont connaître. Sex and the City, Charlotte, et oui, c'est elle. Je sais pas si vous trouvez qu'elle a changé, moi non, donc c'est plutôt positif pour elle. Il y a aussi Delmont Mulroney, j'ai un peu de mal à chaque fois à prononcer son nom, lui je l'aime bien, c'est un bon acteur qu'on voit pas beaucoup. Et la toute nouvelle Greer Grammar, voilà, je ne la connaissais absolument pas et quand on voit sa filmo, c'est quasiment un de ses premiers films. Elle joue très bien et comme vous pouvez le voir, elle est plutôt pas moche, on va se le dire comme ça. Bref, c'est quoi ce film ? Donc le personnage de Christine Davis, c'est une écrivaine très très connue, voilà, qui a écrit beaucoup de livres, etc. Mais qui, comme beaucoup, arrive à un moment où elle a eu suffisamment d'argent, elle se débrouille bien, elle a une famille, un mari aimant, elle a pas trop envie de continuer, mais sa maison d'édition pense le contraire, parce qu'évidemment ils ont envie que les sous rentrent, on va dire. Et donc du coup, il lui demande d'écrire une suite à sa série de romans très connue. Elle a pas trop envie, finalement elle finit par s'y mettre. Le problème c'est que du coup, il faut que quelqu'un puisse s'occuper de ses enfants. Donc du coup, elle engage une nounou, donc Greer Grammar, qui au départ
bien sous tout rapport. Et évidemment, le film s'appelle quand même Deadly Illusions. Donc je pense que vous en doutez, c'est pas du tout un spoil de savoir que ça va pas se passer très bien comme on l'aurait cru. Voilà, et puis là, c'est l'escalade, etc. Comme d'habitude, petit bout de bande-annonce pour vous situer les choses, puis on se retrouve tout de suite après. I haven't written in a while. What you need is a full-time sitter. The girls she recruits cook, they clean, everything. I think that you will be very pleased with what we can offer. I'm Grace. Hi, Grace. She can't be real. You are a godsend. You don't have to take care of the kids and me. Alors, on regarde ou pas ce Deadly Illusions? Eh ben, oui et non. Ça va être compliqué parce que d'habitude chez moi c'est ou tout noir ou tout blanc, ou j'adore ou je déteste. Là clairement c'est un film moyen mais moyen positif quand même. En fait le truc c'est que il y a des moments dans le film qui sont vraiment très bien et il y a des moments dans le film qui sont vraiment moins bien. Et là on peut pas dire le début, la fin, le milieu, non. Vraiment clairement je trouve que le film commence plutôt pas mal, on va dire entre guillemets, quand on connaît pas l'histoire, qu'on n'a rien lu ni vu les bandes annonces comme moi, bah voilà. Cette jeune nounou débarque, elle a l'air bien sous tout rapport, mignonne, gentille, qui s'entend bien avec les enfants, avec tout le monde. On se dit que tout va bien se passer, le film est plutôt bien, enfin c'est pas encore un thriller, mais voilà, j'aime bien, voilà. Il y a un moment dans le film, ça vire au... je vous dirai pas quoi, mais je me suis dit, mais pourquoi ils apportent ça dans le film? Je vois pas l'intérêt. Donc là, il y a une petite vingtaine de minutes qui sont pas terribles. Puis ça reprend dans le domaine du pas mal, dans le domaine du thriller. La fin, alors pas les dernières minutes parce qu'en fait il y a un épilogue, mais la fin, on va dire la vraie fin du film est mais nul, mais j'ai vraiment pas aimé. Je me suis dit ça va dans le grand guignolant, c'est n'importe quoi, bref. Et là le film allait se terminer, je me suis dit mais non, mais la fin est encore pourrie, comme fatale, c'est pas possible. Et là il y a un épilogue. Et alors l'épilogue est énormissime. Rien que pour ça, le film, il vaut le coup d'être vu. Vous qui êtes comme moi, enfin je sais pas si vous l'êtes, qui aimez les films où il y a des twists, ou des cliffhangers, ou des retournements de situation, bref, vous allez être servi, puisque la dernière scène du film, c'est un truc de dingue. Le film se coupe et là tu dis... En gros, c'est une énorme fin ouverte. Voilà, c'est pas la fin. Bah, il se passe ci, il se passe ça, puis c'est terminé, il y aura pas de suite, il y aura rien. Là, c'est une énorme fin ouverte à interprétation. Je vais les regarder évidemment sur internet. Il y a plein de théories, donc c'est ça que j'aime bien, c'est que moi j'ai ma théorie, il y en a d'autres qui ont la leur. Des fois c'est la même que la mienne, des fois c'est différent. Mais voilà, il y a vraiment une fin interprétation à tiroir, on va appeler ça comme ça, et moi j'ai trouvé ça génial. Donc bref, le film est plutôt pas mal, puis ça fait plaisir de revoir Christine Davis, la très belle Greer Grammar, j'espère qu'on la reverra dans un autre rôle pour voir comment elle s'en sort. Et bon, côté réalisation, musique et tout, il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt très simple, sans prise de risque. Mais rien que pour la fin de l'épilogue, je trouve que le film mérite d'être vu, mais bon, évidemment, il rentrera pas dans les annales, je pense que dans 2-3 semaines, j'aurais déjà oublié. Et nous revoilà donc, c'est la fin de cette vidéo, la 4e semaine, le 1er mois. Voilà, beaucoup de Netflix, hein, beaucoup de films, un peu moins de séries. Là déjà pour la semaine prochaine, j'ai déjà prévu 2 choses sur les 3. Je m'arrête à 3, hein. Ça sert à rien de faire 4 ou 5, sinon je vais rester 10 secondes pour une critique. Et si j'en fais 2, il faudrait que je parle beaucoup plus. J'essaye de tenir entre 10 minutes et un quart d'heure au niveau des vidéos. Du reste, vous me direz aussi si le format vous plaît, si vous souhaitez que j'en mette plus mais que je parle un petit peu moins, si vous souhaitez que j'en mette moins mais que j'en parle un petit peu plus. N'hésitez pas dans les commentaires, surtout c'est fait pour ça. Donc j'ai déjà 2 choses sur 3 que j'ai déjà regardées et que j'ai pris de l'avance pour la semaine prochaine. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas le partage, le petit pouce vers le haut, surtout ça aide la chaîne à grandir dans l'algorithme de YouTube, à me faire connaître et à faire gagner des abonnés, parce que je fais ça pour moi évidemment, parce que ça m'amuse, mais ça me fait aussi très plaisir si jamais ça marche forcément. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, parfaitement ensoleillé, en tout cas ici c'est vraiment superbe, le printemps arrive, le printemps est là du reste, voilà. Bonne semaine à tous, portez-vous bien, et puis bah, on se retrouve lundi prochain, ciao ciao.